Bienvenue à tous dans votre émission Stratégie Éco, l'émission qui reçoit les chefs d'entreprise pour parler de leur succès, de leur parcours. Aujourd'hui, je reçois Diogo Dramé, qui est fondatrice de la Fabrique 621. Elle viendra nous parler de tout ce qui est du domaine du cosmétique naturel. Bonjour Diogo. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau de Vox Africa. C'est un énorme plaisir de te recevoir. Ton parcours, il est quand même assez atypique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus là-dessus? Alors déjà, merci pour l'invitation. Alors moi, je suis initialement diplômée en finance, spécialisée en finance de marché. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la stratégie financière au sein de grandes banques internationales. Et à un moment donné, j'ai eu un espèce de petit déclic dans ma tête. J'ai commencé à m'intéresser à ce que je mettais sur ma peau. Quand j'ai eu ma fille, en fait, j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux cosmétiques, aux étiquettes, à décrypter, savoir ce qu'il y avait dans les produits. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bon, il n'y a pas de produits qui me correspondent, qui soient vraiment naturels, clean. Donc, je vais faire mes produits moi-même. Donc, j'ai commencé à faire des produits à la maison, après pour moi, ma famille, mes collègues de travail. Et tout le monde était unanime et me disait, mais tes produits, ils sont super. Il faudrait que tu lances une activité autour de la cosmétique. Et en fait, ma première idée, c'était vraiment de lancer un produit cosmétique, enfin une gamme de cosmétiques, en mettant en valeur les ingrédients d'Afrique. Mais quand je suis arrivée dans le secteur de la cosmétique, je me suis confrontée à tout ce qui est technique, tout ce qui est réglementation. Moi, je ne suis pas du domaine, donc c'était très compliqué pour moi de comprendre, d'avancer. Je n'avais pas de réseau à l'époque, je démarrais vraiment de rien. Et du coup, j'étais un peu frustrée. Donc je me suis dit, c'est pas normal, on est en France, c'est le pays leader de la cosmétique. Créons un écosystème, un endroit où en fait tous les entrepreneurs qui ont un peu le même background que moi ou le même profil pourront trouver tout le support, tout le réseau, vraiment tout l'accompagnement pour concrétiser leur projet. D'accord, c'est très intéressant ce que tu dis. Et d'entrée de jeu, tu as parlé d'ingrédients africains. Alors, c'est quoi les ingrédients aujourd'hui africains qui peuvent être utilisés dans le domaine du cosmétique? Il y en a plein. Il y en a plein. On va en citer quelques-uns. il y en a sous différentes formes. Le plus connu, c'est le beurre de karité. Forcément, on connaît tous ce beurre de karité. Il est très, très, très apprécié en cosmétique parce que c'est un ingrédient à tout faire. Ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est l'huile de baobab, parce que l'huile de baobab est un formidable anti-âge. L'huile de dattier du désert, donc le dattier du désert, c'est un arbre qui a la particularité de pousser dans des zones très désertiques, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Est-ce qu'on a des zones qu'on peut citer où on peut avoir ces ingrédients-là? Alors, en Afrique de l'Ouest, le baobab partout. En Afrique, on sait que partout on trouve le baobab. Le dattier du désert en Afrique de l'Ouest, surtout dans les zones désertiques, vers le Mali, l'Est du Sénégal, la Mauritanie, on a beaucoup d'arbres à dattier du désert. Et on fait une huile avec qui est vraiment très, très intéressante parce qu'elle est sèche et elle est pareil anti-âge. On a plein de Est-ce que l'acquisition est facile? Est-ce qu'on s'est dit aujourd'hui, pour acquérir ces ingrédients-là, c'est assez facile en termes d'importation, d'exportation, d'acquisition? Oui, non. Aisé? En fait, non. Alors, pour quelqu'un qui débute dans la cosmétique, il faut connaître les bons fournisseurs. Parce qu'il y a une notion de réglementation. On est dans un espace qui est l'espace européen, qui est régi par une réglementation particulière et qui est assez stricte. D'ailleurs, c'est la plus stricte au monde. Donc, pour importer des matières premières, même si on a identifié des producteurs localement, on se confronte à un moment donné à la barrière réglementaire. Mais, bon, il faut savoir... Est-ce que c'est un facteur bloquant aujourd'hui ? C'est un facteur bloquant pour beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie de travailler avec des coopératives, qui ont envie d'avoir le contact direct avec des coopératives et qui sont, par la force des choses, obligés de travailler avec des centrales d'achat. Ils n'ont pas cette traçabilité sur la façon de travailler avec les producteurs vraiment en amont de la chaîne. Et c'est vrai que c'est bloquant parce qu'ils ont des valeurs à défendre et ils ne sont pas dans la possibilité de les défendre jusqu'au bout. Donc, bon, je tease un peu sur ce que je suis en train de faire. Mais l'idée de la Fabrique 621 aussi, c'était de travailler en amont de la chaîne et d'aller directement vers les producteurs, de travailler avec eux, de les aider justement à lever cette barrière-là réglementaire pour pouvoir travailler aussi avec les entrepreneurs qui ont envie de revendiquer. D'où le sens du chiffre 621, la Fabrique 621. Ouais. Et c'est une histoire? Ça a une histoire. Alors la fabrique, parce qu'on a un laboratoire, donc on fabrique les produits des futurs créateurs. Et le 621, le secteur de la cosmétique étant très concurrentiel, la confidentialité est vraiment clé. Donc le 621, c'est le code, le numéro de l'article du code de propriété intellectuelle qui légifère le secret de fabrication. Alors, comment il se porte le secteur aujourd'hui
Le secteur cosmétique naturel. Comment il supporte aujourd'hui le secteur? Déjà, on est en France, au sein de la diaspora, et puis je sais que tu as des ancrages africains. Oui. Et sur le continent africain, comment est-ce qu'il supporte ce secteur-là aujourd'hui? Alors, globalement, le secteur de la cosmétique naturelle est très porteur. D'ailleurs, on sait que c'est la tendance de fond pour les 10 prochaines années. Et on a un fort dynamisme de notre diaspora. La diaspora africaine est vraiment très, très impliquée, porteuse d'innovation. Alors, innovation entre guillemets, parce qu'ils partent quand même de leur tradition. Mais aujourd'hui, aux yeux du monde, c'est des innovations. Et on a un fort dynamisme au niveau de la diaspora. Moi, je vois plein de créateurs qui créent plein de produits cosmétiques avec plein d'ingrédients, plein d'idées. Donc, il y a vraiment un vrai potentiel au niveau de la diaspora. Et au niveau de l'Afrique aussi, hein, je travaille un petit peu avec des marques qui sont localisées en Afrique. Il y a vraiment un dynamisme, une volonté d'aller à l'international et de prendre sa place aussi sur la scène internationale de la cosmétique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la Fabrice 621 a une stratégie au niveau international? Parce que j'entends beaucoup dans ton discours international. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, au sein de ta structure-là, tu as ces stratégies-là pour aller vers le monde international, pour gagner des marchés à l'international? Bien sûr. La première étape, c'est vraiment travailler avec l'Afrique. Donc là, j'ai commencé avec l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, de travailler avec les marques cosmétiques, les accompagner pour vraiment se mettre au niveau des réglementations des autres zones internationales pour qu'ils puissent exporter, parce que c'est un vrai enjeu. Et pour aussi proposer des services de qualité, des produits de qualité localement. Ça, c'est une première étape. L'Afrique, vraiment, c'est le secteur là où j'ai envie, le continent où j'ai envie de développer mon activité, un incubateur, un laboratoire. Après, je vise beaucoup la zone américaine aussi, parce qu'il y a quand même une forte population afro-américaine qui, depuis quelques temps, a envie de se reconnecter aussi. C'est quoi l'intérêt d'aller vers cette zone américaine? En fait, on a déjà des demandes de personnes qui sont situées aux États-Unis et qui ont envie de développer des produits cosmétiques à base de plantes africaines pour raconter leur histoire. La demande, elle est forte à ce niveau-là. Elle est très forte. Et du coup, il y a ce souci de vouloir proposer des produits efficaces. On sait que les produits, les plantes d'Afrique sont très efficaces pour les peaux noires et pour les cheveux afro. Et du coup, les Américains, ils ont aussi ce souci de se reconnecter avec leurs racines. Donc, on a eu quand même pas mal de demandes par rapport à des produits cosmétiques qui intègrent des matières premières d'Afrique. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les réelles demandes des consommateurs, des clients que vous avez? Qu'est-ce qu'ils demandent au sein de ce secteur de cosmétiques naturels? Beaucoup d'éthique. Ils demandent beaucoup la traçabilité au niveau du en termes de produits? Alors, en termes de produits, ce qu'on va nous demander le plus, ce sont des produits capillaires afro. Ça, c'est vraiment une très, très grosse demande qu'on a parce que c'est vrai que sur le marché, on n'a pas beaucoup d'offres pour l'instant au naturel. Donc, on a beaucoup de demandes et beaucoup de demandes aussi sur les produits qui vont régler les problèmes d'imperfection, les taches noires, l'acné. Donc, on a vraiment cette forte tendance sur ces deux secteurs-là. Moi, je suis tenté de te demander comment est-ce qu'on arrive à construire une marque cosmétique à forte valeur ajoutée. Comment est-ce qu'on arrive? On se dit aujourd'hui, moi, je veux me lancer dans le domaine du cosmétique. C'est vrai que c'est un secteur qui est quand même assez concurrentiel, même si tu dis que la demande, elle est forte. Mais comment est-ce qu'on arrive à construire cette marque-là des cosmétiques pour celui qui veut se lancer aujourd'hui? Alors, pour celui qui veut se lancer aujourd'hui, ce qui est important, c'est déjà d'avoir une histoire. Il faut savoir raconter une histoire. C'est-à-dire que quand on parle de son produit cosmétique, on ne va pas parler juste du produit, on va parler de sa démarche, de la valeur ajoutée qu'on va apporter à travers son produit, de sa légitimité. Il y a beaucoup de gens qui vont raconter une histoire autour de leur tradition, autour du constat, autour de leurs besoins qui n'ont pas été couverts. Ça donne une vraie légitimité aux entrepreneurs qui se lancent et ça leur permet de se démarquer. Après, bien évidemment, il faut quand même bien penser le produit. Donc, le produit, il faut le voir comme un produit innovant. Il faut sortir un petit peu des schémas classiques et se dire, bon, je vois qu'il y a des ingrédients qui reviennent souvent dans la plupart des produits. Qu'est-ce que je peux trouver comme alternative qui peut m'apporter un plus et qui peut me permettre de me démarquer? Il ne faut pas faire forcément comme les autres? Non. Non, parce que c'est un secteur. Et en termes d'innovation, qu'est-ce qu'il faut apporter? Est-ce que c'est, je veux dire, la façon de concevoir le produit? Est-ce que c'est l'habillage? Est-ce que c'est la façon de vendre? Est-ce que c'est la stratégie? L'innovation, elle doit être à quel niveau? C'est un peu de tout. Ça va être le visuel, ça va être le design packaging,
Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on veut envoyer comme message aux consommateurs, mais ça va être aussi le produit, ce qu'on va communiquer autour de la formule, ce qu'on va mettre en avant. Et c'est là où on peut se démarquer, on peut se dire, bah voilà, je vais aller miser sur un actif de telle plante ou sur un ingrédient un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir, et je vais construire mon histoire autour de ça. Et l'une des choses qui est importante, on parle d'ingrédients, mais c'est quoi chez la Fabrique 621, l'activité principale, c'est quoi chez vous? C'est de développer des produits cosmétiques. Donc on a un laboratoire avec une équipe d'ingénieurs chimistes qui travaillent au quotidien sur le développement des gammes de nos créateurs. Et à côté de ça, on fait des ateliers business avec différents acteurs de l'entrepreneuriat, que ce soit pour le financement, le marketing, le design packaging, voilà, tous ces aspects-là pour aider les entrepreneurs. On sait tous que entreprendre n'est pas chose aisée, c'est toujours pas facile. Là, tu parlais d'ingénieurs, tu parles des laboratoires. C'est quoi aujourd'hui la difficulté? Quelles sont les difficultés au quotidien que la Fabrique 621 pourrait rencontrer? Comment vous arrivez à faire face à ces difficultés? Au niveau du laboratoire, typiquement, là, en ce moment, c'est la hausse des prix pour les ingrédients. Et c'est aussi les délais, on a souvent des délais, de livraison, des ingrédients qui, du coup, décalent un petit peu les calendriers qu'on avait imaginés au départ. Donc, en fait, on essaye toujours de trouver, dans notre stratégie, en fait, dès le début, on essaye d'avoir quand même le stock nécessaire pour pouvoir faire tous les essais qu'on veut et avoir vraiment assez de stock pour éviter de commander, de se prendre des délais interminables parfois, surtout en ce moment avec le contexte international. C'est toujours pas évident? C'est pas forcément évident. Il faut parfois expliquer au client que son calendrier va être un peu décalé parce que justement pour telle ou telle matière première, il y a des délais qui sont rallongés. Donc c'est pas évident, mais on arrive toujours. Moi, je fais preuve de pédagogie, j'essaie de leur expliquer. Est-ce que c'est facile les clients, est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui à comprendre quand ils sont pressés, quand ils ont besoin de d'autres demandes? Est-ce qu'aujourd'hui ce discours-là il passe? Pour certains, oui. Pour certains, c'est plus difficile et on trouve toujours une solution. Moi, je travaille avec toute l'industrie de la cosmétique. Donc, si j'ai un problème avec un fournisseur parce qu'il n'arrive pas à approvisionner, je vais trouver un autre fournisseur qui peut, lui, raccourcir le délai d'approvisionnement. Donc, il y a toujours des solutions. D'accord. Je rappelle aux téléspectateurs qui suivent Stratégie Éco, l'émission économique de Vox Africa qui reçoit les chefs d'entreprise. On reçoit aujourd'hui Diogou Dramé, qui est fondatrice de la Fabrique 621, qui est dans le domaine de la cosmétique naturelle. Alors, on va parler maintenant de formation. Je sais que dans tout ce que vous faites, vous faites beaucoup de formations. Quels sont les types de formations qu'il faut faire ou que vous faites déjà dans votre secteur d'activité au niveau de la Fabrique 621? Le plus important quand on veut lancer une marque de cosmétiques, c'est vraiment de se former, d'apprendre le plus sur la réglementation. Parce que la réglementation va vraiment... Ça, c'est l'élément fondamental. C'est l'élément fondamental parce que de A à Z, de l'ingrédient jusqu'au produit fini, la réglementation... Alors, chez vous, comment ça se passe, la réglementation? Comment les formations se font? Alors, on a des formations courtes, donc des formations sur quelques jours où on va aborder vraiment toutes les étapes de la création. On va aborder quels sont les impacts de la réglementation, comment se conformer à la réglementation à chaque étape de la création de cosmétiques. Après, dans le format incubateur, c'est sur un temps un peu plus long, donc on va vraiment, on va vraiment étudier chaque étape pas à pas de manière individualisée avec chaque entrepreneur. On va lui passer du temps avec lui, passer des heures de formation à lui expliquer chaque document réglementaire, chaque étape pour qu'il puisse bien aussi s'approprier, parce que ça sert à rien de se lancer dans un secteur si on ne comprend pas la réglementation. Donc on va vraiment passer du temps à lui expliquer chaque étape pour qu'il puisse s'approprier cette réglementation et pour qu'il puisse être autonome s'il a envie de sortir d'autres produits, il connaisse vraiment tout le process. Alors, est-ce que pour apprendre la réglementation, avant de venir aux autres formations, est-ce qu'il y a des niveaux que les clients ou les personnes qui viennent pour se faire former doivent avoir? Est-ce qu'il y a des niveaux? Non, pas forcément. Parce que, en fait, aujourd'hui, là où on a voulu apporter une solution, c'est vraiment de démocratiser ce vocabulaire de la réglementation. Parce que sur Internet, on trouve plein d'informations, mais on ne sait pas toujours la décrypter. Donc, l'idée, c'est vraiment de parler aux néophytes et de leur apporter vraiment du contenu pédagogique autour de la réglementation pour qu'ils puissent bien connaître les tenants et les aboutissants et qu'ils sortent leurs produits sans se mettre en danger ou sans risquer de mettre en danger le consommateur finalement. À part la réglementation, d'autres formations que vous faites? On fait des formations aussi sur les ingrédients, comment choisir ses ingrédients, comment sourcer ses ingrédients. On fait des formations sur comment choisir son packaging. Après, ça, c'est plus dans le format quand même incubateur. D'accord. Parce qu'il faut être avancé dans son idée et avoir vraiment l'idée de se lancer
pour que ce soit pertinent. Donc, on fait des formations sur tout ce qui va entourer le produit, sur comment communiquer, sur comment bien designer son packaging, quel est le packaging le plus responsable, les pour et les contre. Plein de petites formations comme ça. D'accord. Le mot incubateur, il revient constamment. Oui. J'entends incubateur. C'est quoi aujourd'hui un incubateur cosmétique? Quels sont les axes? Quels sont les appuis? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les entreprises qui viennent vous voir? Comment ça se passe au niveau des incubateurs? Alors, l'incubateur cosmétique, c'est un peu particulier parce qu'on est vraiment sur le côté très technique. Tout en alliant le côté entrepreneuriat. On va essayer de bien l'expliquer à nos téléspectateurs, voilà. Qui nous souhaitent bien expliquer c'est quoi l'incubateur cosmétique. En fait, un incubateur cosmétique, en tout cas le mien, l'axe principal, ça va être vraiment de faciliter la mise, la concrétisation du développement du produit. Parce que ce sont des personnes en général qui viennent, qui ne sont pas du secteur et qui n'y connaissent rien. Quand on est entrepreneur, on a plein de soucis, on a plein de choses à penser, on a plein de pistes, de choses beaucoup de réflexions qu'on se fait. Voilà, on n'a pas besoin de se compliquer la vie avec toute la partie technique. Donc allez vous voir en tant qu'incubateur, c'est d'éliminer en fait certaines difficultés. J'ai envie de me lancer dans le domaine du cosmétique naturel. Je viens voir la Fabrique 621 pour me mettre dans une sorte d'incubateur. L'incubateur, ça va me permettre donc d'éviter des erreurs. D'éviter les erreurs. D'éviter des erreurs que certains créateurs peuvent faire parce qu'ils ne connaissent pas forcément la réglementation ou le développement techniquement. Donc ça, nous, on est là en support vraiment pour leur apporter ça. Après, à côté de ça, ça reste un incubateur. Donc on a beaucoup de formats autour de l'entrepreneuriat. Soit on va solliciter des entrepreneurs qui sont déjà passés par là, qui vont faire du retour d'expérience. Soit on va parler de financement participatif avec des plateformes de crowdfunding. Soit on va parler effectivement du secteur de la cosmétique, de la réglementation américaine. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a eu un atelier sur la réglementation américaine pour ceux qui ont envie de s'exporter. Donc ça reste quand même du format entrepreneurial où on va donner des clés à chaque fois très concrètes sur différents aspects de leur projet pour qu'ils puissent les implémenter dans leur projet et avancer avec les bonnes informations et même le bon réseau finalement. Et quel est aujourd'hui, toi, ton regard au sein de la diaspora de ce secteur-là du cosmétique naturel? Est-ce que on sent que c'est un secteur qui monte en puissance? Est-ce que c'est un secteur qui est créateur d'emplois? Même en Afrique, est-ce que c'est un secteur aujourd'hui où il faut investir? Bien sûr, bien sûr. Et je le dis à chaque fois à mes entrepreneurs, n'ayez pas peur de vous investir sur la cosmétique. Et surtout, aujourd'hui, on a une chance incroyable dans le secteur. Moi, je connais très bien maintenant. On a quand même beaucoup de plantes en Afrique qui sont intéressantes pour la cosmétique. On a le storytelling, on a l'historique. Il faut s'approprier cet historique-là. Il y en a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont compris ça et qui en font une force. Et je pense vraiment que demain, ça nous permettra d'être des acteurs incontournables. En tout cas, la diaspora africaine sera incontournable sur le domaine de la cosmétique. Donc, celui qui a envie de se lancer aujourd'hui dans le domaine de la cosmétique, qu'est-ce que vous lui dites? Il faut oser. Il faut oser. Il faut. Est-ce que c'est oser seulement? Non, c'est pas oser seulement. Il faut s'entourer. Beaucoup s'entourer. D'accord. Il faut s'entourer de qui? De professionnels, de personnes qui peuvent accompagner, que ce soit sur la stratégie de communication, parce que c'est un secteur quand même où il faut bien communiquer, que ce soit sur la partie technique. C'est très important d'être avec le bon partenaire, parce que voilà, c'est quand même un partenaire, on développe un produit cosmétique sur 1 an, 2 ans, donc c'est un partenaire de longue date, donc il faut bien le choisir. Et surtout, il faut, comment dire, moi je pense qu'il faut, il y a un proverbe qui dit, quand je sais d'où je viens, je sais où je vais. D'accord. Faut pas avoir peur d'aller. Faut pas avoir peur d'aller chercher dans sa culture, dans sa tradition, pour proposer des produits cosmétiques qui sont efficaces, parce qu'on a de quoi, on a vraiment un vivier de tradition qui nous permet aujourd'hui de proposer des innovations en cosmétique. Donc vraiment les entrepreneurs qui viennent de la diaspora africaine. Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est de puiser dans leur tradition, dans tout ce que leurs parents, leurs grands-parents leur ont donné, et de s'inspirer de ça pour lancer des produits cosmétiques. Et ne pas hésiter à travailler des coopératives et de les accompagner aussi pour casser ces barrières de la réglementation qui du coup, n'ont pas lieu d'être finalement. D'accord. On entend souvent faire du chiffre ne doit pas être l'objectif premier dans une activité. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Faire du chiffre ne doit pas être l'objectif premier. Alors, ça ne doit pas être l'objectif premier parce que je pense qu'il faut quand même, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut aimer ça. Déjà, il faut avoir l'envie et la motivation d'entreprendre et il faut, si on n'a pas la motivation, on peut vite être découragé.
Mais on ne va pas se mentir, quand on crée une entreprise, on veut en vivre. Donc, effectivement, il faut faire du chiffre. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir écouter son marché et savoir proposer au marché la solution qu'il attend des produits. Je sais qu'il y a un événement phare qui est le Fab Lab. Je souhaite qu'on en parle un peu. Quelles sont les activités qui sont faites pendant cet événement-là et cet événement concerne qui? Alors, le Fab Lab, c'est une partie du laboratoire. Donc, en fait, c'est sur une petite durée, on va inviter des entrepreneurs pour qu'ils puissent venir Que des entrepreneurs ou des personnes qui sont en début d'initiative? Oui, quand je dis entrepreneurs, c'est porteurs de projets qui peuvent venir sur place au labo pour pouvoir valider des formules, et échanger avec nos équipes et voir quelles pistes ils peuvent creuser pour lancer leur projet cosmétique. Aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dans le domaine du cosmétique naturel. C'est quoi les différentes étapes aujourd'hui? Alors déjà, la première étape quand on veut se lancer dans un projet cosmétique, c'est trouver un laboratoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut mettre sur le marché un produit cosmétique... Est-ce que les laboratoires, avant de poursuivre les laboratoires, je veux dire, assez de laboratoires, est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'il y a des conditions? Parce que c'est l'une des choses, c'est ça, trouver un laboratoire, mais avant d'aller vers ces laboratoires-là, il faut savoir peut-être les conditions. Oui, il y en a des laboratoires, après des laboratoires accessibles, c'est plus compliqué. Exactement. Et des laboratoires accessibles en termes de budget, parce qu'il y a des laboratoires qui imposent quand même des budgets de développement très importants, et pour un porteur, c'est compliqué. Et aussi des laboratoires qui comprennent en fait la cible africaine, parce qu'aujourd'hui on est sur un secteur quand même qui est en devenir. On n'a pas d'historique en France sur la cible afro-africaine, que ce soit africaine d'Afrique ou des Caraïbes, et en fait il y a cette difficulté au niveau des laboratoires de bien comprendre le besoin du cheveu afro et le besoin de la peau africaine. Donc il faut aussi s'entourer du bon technicien qui va comprendre exactement quels sont les problèmes et qui va trouver les bonnes solutions pour régler ces problèmes-là. C'est quoi les avantages aujourd'hui de se faire accompagner par une structure comme la vôtre? Les avantages, c'est que déjà, nous, on se met au niveau du porteur de projet, donc on est abordable par rapport à d'autres acteurs. On n'est pas seulement sur le développement technique, on est vraiment sur un accompagnement 360 degrés du porteur de projet, vraiment de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Il est entouré, on a un groupe d'entrepreneurs aussi, une communauté où en fait, il va trouver des réponses par rapport à ceux, on a des entrepreneurs qui sont très avancés, qui ont commencé à lancer leurs produits, qui ont déjà fait tout ce parcours-là avec nous et qui peuvent leur donner aussi des conseils par rapport au lancement, par rapport à leurs idées, ou parfois même les rebooster quand il y a un souci. Et ça prend combien de temps pour lancer un produit cosmétique? Pour le suivi? En fait, j'ai envie de dire, le suivi, il est pas éternel, mais en fait, on les suit même après. On a quand même un timing. Oui, on a un timing, on est sur du 12 à 18 mois en suivi, et après, effectivement, on les garde un peu dans notre giron, on fait des choses avec eux, plus sur le commercial, mais c'est vrai que pour le développement produit, c'est plutôt 12 à 18 mois. D'accord. Est-ce qu'on a une histoire d'une structure qui est venue vous voir, et sur ce laps de temps-là, l'entreprise a grandi jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on a un exemple d'entreprise qui est passé chez vous? Oui, alors on a une entreprise qui du coup a lancé un premier produit. Alors elle a été sur un projet très spécifique d'ingrédients made in France. Donc elle a lancé un premier produit, elle est venue nous voir en fin 2020. La marque s'appelle Oleaya et elle a lancé son sérum en septembre 2021 et du coup elle a étoffé son catalogue. Donc on travaille sur 3 autres produits parce qu'il y a eu de la demande et parce qu'elle commence à avoir un public qui répond à ces produits et du coup voilà, elle développe d'autres produits qui ont été demandés par ses clients. Donc c'est une fierté aujourd'hui? C'est une fierté, on en a plein d'autres, vraiment plein d'autres qui arrivent et qui vont sortir leurs produits et qui ont déjà mobilisé une communauté et du coup qui j'espère auront tout le succès qu'ils méritent. D'accord. C'est quoi aujourd'hui les projets de la Fabrice 621? Alors, les projets de la Fabrice 621, il y en a plein. Déjà, il y a un festival. On va citer quelques projets. Non, quelques-uns, je vais en citer 2. Donc, on a un festival là qu'on est en train d'organiser. J'organise un festival avec l'incubateur Time to Start, qui a été fondé par Awa Dramé, qui va se tenir à la Cité Fertile à Pantin au mois d'octobre. Et l'idée, c'est de vraiment... c'est un constat de tout ce que je viens de dire. C'est de réunir tout le réseau de la cosmétique, tout le réseau de l'entrepreneuriat dans un seul événement pour les entrepreneurs qui ont du mal à avoir accès à ce réseau-là, qui veulent avoir des clés, qui se posent
pose des questions sur comment se lancer en cosmétique. Et l'idée, c'est vraiment de parler de la diversité sur le temps d'un week-end. Donc ça, c'est un projet qui avance bien. Et un autre projet, je le disais en introduction, c'est de développer justement un catalogue de matières premières qui sont sourcées directement chez le producteur. Donc là, je travaille avec des coopératives au Sénégal et en Côte d'Ivoire, au Ghana et potentiellement bientôt au Gabon, sur des matières premières en plus qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux sur des prix intéressants pour eux, pour qu'ils puissent se développer, transformer tout localement et qu'ils puissent former les femmes aussi et créer de l'emploi localement, surtout dans des zones qui sont enclavées. D'accord. Je rappelle donc à nos téléspectateurs qu'on reçoit aujourd'hui Diogou Dramé. Elle est fondatrice de la Fabrique 621, qui est une structure qui travaille dans le domaine du cosmétique naturel. Alors, l'émission est presque à la fin. Est-ce que moi, je veux te demander quel est le bilan que tu fais aujourd'hui, après toutes ces années-là, au sein de la Fabrique 621? Alors, le bilan des activités. Le bilan des activités, en fait, là, on voit qu'on a un vrai boom au niveau de la cosmétique naturelle. Donc, à l'époque, il y a 4 ans, c'était au balbutiement. Là, aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un très, très fort essor de cette partie-là de la cosmétique. Donc, le bilan, il est plutôt positif. Malgré la crise de la Covid, hein. C'est surtout accéléré par la crise de la Covid. On a vraiment vu, moi j'ai vu un vrai changement après Covid. Parce que les gens ont pris conscience de ce qu'ils voulaient faire. Ça, le confinement a mené à des réflexions. Donc c'est vrai qu'on a un vrai boom et je pense que ça va continuer au niveau de la cosmétique. Donc c'est un bilan très très positif. Après aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin, notamment au niveau de l'appui de la diaspora africaine et justement trouver des solutions pour les aider à percer dans le secteur de la cosmétique et pouvoir être visible en fait. Est-ce que vous faites aujourd'hui de la collaboration? Est-ce que vous travaillez avec d'autres structures? Si des structures souhaitent faire de la collaboration avec vous, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez déjà des collaborations? On commence à faire... Que ce soit dans la diaspora ou en Afrique, hein. En Afrique, on a quelques collaborations avec, avec des universités sur de la recherche autour de la pharmacopée, notamment sénégalaise, pour développer de nouveaux ingrédients. Et ici, on a des collaborations avec des fournisseurs de l'industrie qui nous demandent de plus en plus de travailler sur des produits qui peuvent mettre en avant leurs ingrédients. Donc là, on commence à travailler un peu plus avec ce genre d'acteurs aussi. D'accord. Un mot sur la recherche et le développement dans votre secteur d'activité? Alors, la recherche et développement dans notre secteur d'activité, ça se passe comment? On va passer beaucoup de temps à décrypter les ingrédients, et c'est toutes sortes d'ingrédients. Dans la cosmétique, on est quand même dans un secteur scientifique, donc on a beaucoup d'ingrédients techniques. Et en fonction du cahier des charges, de la texture, de l'odeur, de la couleur, on va vraiment choisir des ingrédients particuliers. On va passer du temps au sourcing, à faire de la bibliographie, donc à lire tout ce qui existe comme analyse scientifique sur chaque ingrédient. Donc ça, c'est la partie recherche. Et la partie développement, ça va être plutôt le développement des prototypes au laboratoire et les essais de stabilité qui sont des essais réglementaires et où on va contrôler en fait la bonne tenue dans le temps du produit cosmétique. On est déjà, ça passe tellement vite, on est déjà à la fin de l'émission. Ton mot de fin, des conseils pour des jeunes entrepreneurs, pour des porteurs de projets, pour des personnes qui ont envie aujourd'hui de se lancer dans ce domaine du cosmétique naturel. C'est cette caméra-là, tu pourras t'adresser aux téléspectateurs. Ok, donc mon conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans la cosmétique, c'est vraiment déjà d'oser. Ne pas se mettre de barrières dans la tête, ne pas se dire que c'est pas fait pour eux. Aujourd'hui, il existe des structures qui peuvent accompagner sur tous les sujets de l'entrepreneuriat, donc il faut vraiment pas hésiter. Il faut croire en ces projets, mais surtout bien s'entourer et se faire accompagner. Et normalement, si vous arrivez à faire ça, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de succès. Merci beaucoup, Diogou. C'était très, très, très enrichissant. Moi, j'ai beaucoup appris. En tout cas, merci beaucoup. Merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis dans cette émission Stratégie Éco, l'émission économique internationale de Vox Africa. Comme je dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour, le pardon, au cœur de votre vie. Merci à Olivier Noko qui réalisait cette émission, le maestro. À très bientôt sur Vox Africa.